même si la vérité est brutale, c'est mieux de dire cette vérité à son enfant. C'est mieux que de lui cacher la vérité, c'est mieux qu'il se construise dans la vérité, voilà. Même si elle est brutale, c'est pas grave du tout. Parce que ce lien-là, mère-enfant ou père-enfant, c'est un lien que nous-mêmes, les êtres humains, on ne peut pas expliquer. Le cordon ombilical, il y a toujours quelque chose de magique qui se passe. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau de parler le langage. Parfois, l'enfant va en vouloir à sa mère ou à son père intérieurement, ne pas l'exprimer, ou même l'exprimer d'une autre façon. L'enfant peut rester silencieux pendant 1 an, 2 ans, peut-être bouder son parent, mais après, l'enfant laisse, par Est-ce que, expérience. oui. Est-ce que vous vous êtes également intéressé aux conséquences de l'incarcération du parent sur les enfants au plan de la santé, de l'éducation? Et qu'est-ce que ça vous a donné comme résultat sur le terrain? Ça, c'est très, très, très... C'est un pan de notre travail qui me rend toujours très, très triste parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement, quand la maman va en prison, pour l'enfant, l'enfant est perdu complètement. Les enfants qui ont leur maman en prison, généralement, ils sont vraiment stigmatisés. Ça veut dire quoi? Le membre de la famille qui accueille cet enfant par, je mets toujours entre guillemets, par pitié, fait toujours parfois la différence. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas vraiment les soins qu'il faut. C'est des enfants qui, psychologiquement, sont très affectés. Donc, ils sont généralement, quand vous les croisez, ils sont comme ça. Ceux qui savent même la vérité ne vont jamais dire aux voisins que ma mère est en prison. Donc, psychologiquement, c'est des enfants très, très atteints. Très, très atteints, qui ne parlent pas. Et venant de familles pauvres, c'est franchement, j'ai même pas de mots pour exprimer. Bon, ce que nous faisons pour remédier à cela, on accompagne les enfants 1 fois par mois à l'hôpital pour le suivi médical, c'est-à-dire les vaccins et tout ce qu'il faut pour être sûr que l'enfant va bien. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, on leur offre des bourses scolaires parce que c'est pas parce que maman est en prison que l'enfant ne peut aller à l'école. Voilà, et tout le suivi psychologique qu'il faut. Donc, santé, scolarisation, scolarité, c'est pris en charge à 100%. Et les enfants de sexe féminin vous semblent plus exposés, surtout plus elles grandissent avec toutes ces agressions qu'il y a dehors et sur tous les plans également? Pour les jeunes filles, c'est aussi la catastrophe parce que quand maman n'est pas là, il n'y a personne qui va dire à la petite de 15, 14 ans, on fait lui parler de son éducation sexuelle. Et nous, au fil des accompagnements, on s'est rendu compte que les petites filles ont beaucoup plus besoin d'être accompagnées, en fait, les adolescentes. Et on a donc créé un centre d'écoute de l'association pour donner des conseils aux filles, aux jeunes filles, pour les accompagner. On a eu plusieurs grossesses précoces. On a une jeune fille qui a accouché à 15 ans. Euh, c'est difficile. Mais même les petits, même les adolescents, les garçons souffrent, hein. Ils souffrent. C'est eux qui sont dans la rue. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils ont les mêmes souffrances. Sauf que bon, peut-être au niveau des filles, il y a des abus, même dans les familles. Il y a l'oncle qui sait que maman n'est pas là et qui... Et vous vous intéressez également aux mineurs qui sont en prison? Qu'est-ce que vous faites à leur endroit? euh, déjà les vendredis, on a souvent des ateliers d'échange, d'écoute de parole avec les femmes. Donc lors d'un atelier d'échange, il y a une dame qui m'a approché et qui m'a dit: je suis en prison avec mes 8 enfants. Le plus Elle est jeune, en prison avec ses 8 enfants. ouais, avec son mari et ses 8 enfants. C'est la catastrophe, ça. Ouais, ouais. C'est pas le seul cas. C'est pas le seul cas. Alors, en fait, c'était pour. Il y a eu 20 populaires au quartier. Tout le monde est venu avec le petit bâton, le caillou. Il y a eu mort d'homme. Alors, on est venu, on a raflé tout le coin. Elle se retrouvait avec ses 8 enfants et son mari. Alors, c'est comme ça que je me retrouve au quartier des mineurs, justement pour aller suivre le dernier, le Benjamin de la famille. Et je le trouve très malade. Et je trouve les enfants qui tournent en rond, qui n'ont pas grand-chose à faire. J'approche le régisseur, je propose de dynamiser l'école. Je donne des tables d'école, j'achète des tableaux. Bref, je dynamise vraiment toute l'école. J'aide les enfants à aller présenter des examens officiels. Et là, je me rends compte que ces ont besoin d'être accompagnés sur le plan juridique parce qu'on a des mineurs
qui sont jugés, condamnés, libérés. Mais comme ils n'ont pas d'amende, les frais de justice sont faits. Ils restent là 6 mois, contraints par corps. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est dans ce cadre-là que j'ai donc approché la fondation Eto. On peut le faire ensemble. Donc aujourd'hui, on a mis en route tout un projet, un programme de justice juvénile qui justement consiste à aider les enfants qui sont là parce qu'ils n'ont pas les amendes. Et après, on va voir au cas par cas. Pourquoi ne même pas tous les sortir? Un mineur n'a pas de place en prison, je suis désolée. Non? Pourquoi ne même pas sortir tous ces enfants, les mettre dans un centre spécialisé, dans un centre de redressement? Le mineur n'a pas sa place en prison. Voilà, pour conclure, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport donc à l'enfant face à l'incarcération de son parent? Mon cri aujourd'hui, c'est de dire aux familles d'arrêter de stigmatiser les enfants des détenus. L'enfant n'est pas responsable des actes de son parent. Bien sûr que l'histoire de son parent est liée à sa propre histoire, mais il faut qu'on arrête de stigmatiser ces enfants. Et puis qu'au niveau de la justice, qu'on essaye d'impliquer les enfants dans le processus d'incarcération de son parent. Ça veut dire quoi? Lui demander par exemple, si on envoie maman en prison à Douala, il faut qu'on tienne compte du lieu d'habitation de son enfant, de la distance géographique et puis que mon cri aujourd'hui, c'est d'accompagner par les autorités. Parce que toute seule, même avec les entreprises, c'est pas possible. Donc, et je tiens encore à remercier les personnes qui nous accompagnent. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, les statistiques, et on peut penser qu'elles sont en deçà de la vérité, nous parlent d'environ 50 000 enfants dont au moins un des parents est en prison. Des enfants dont il faut s'occuper, car la prison est un peu comme l'hôpital. On peut y aller parce qu'on a mal à la tête ou parce qu'on a mal au ventre. On peut également aller en prison parce qu'on a tué, parce qu'on a volé ou parce qu'on a fait ceci ou cela. Donc, ces enfants ont besoin d'être encadrés, sinon on va faire là les délinquants de demain. Merci de rester sur la TV.